Comment bien choisir ses plaques de cuisson? Des plaques au gaz pour le pot-au-feu, au piano ultra modèle pour une cuisine de chef, tout est envisageable. Induction, vitrocéramique, ultra design ou authentique, pour répondre à vos questions, 3 experts. Xavier Beaunieu. Je suis journaliste. Aymeric Tetrel. Je suis décorateur d'intérieur. Et Manuel Sequeira. Je suis architecte DPLG. Tout d'abord, il faut choisir le type de plaque. Première option, si vous êtes raccordé, les plaques au gaz à partir de 80 €. Le gaz qu'on pourrait imaginer maintenant un peu obsolète a su se renouveler. Maintenant, les allumages sont automatiques, c'est sécurisé. On peut vraiment contrôler la flamme, on peut aussi la doser, ça chauffe aussi rapidement. Au niveau des inconvénients, c'est que se pose le problème du nettoyage. Attention également à un détail important. N'oubliez pas de faire poser une vanne de sécurité à proximité de cette plaque. Celle-ci vous permettra de faire une coupure directe en cas de problème sans avoir à vous brûler. Autre grande tendance, les plaques à induction que l'on trouve à partir de 250 €. L'induction, c'est vraiment ce qui est le plus dans l'air du temps. C'est très design, c'est très sécure. Ça chauffe très rapidement, ça redevient froid aussi très rapidement, ça se nettoie facilement. Ça permet une cuisson minutieuse, vraiment soignée et en même temps, elle consomme très peu d'énergie. L'induction, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus cher, mais en plus, il faut changer toute sa batterie de cuisine parce que ça ne marche qu'avec un certain type de casserole et de poêle et de cocotte, etc. Avant l'induction, il y avait la vitrocéramique qui a toujours très bonne réputation. Les plaques de cuisson vitrocéramiques comptent parmi les plaques de cuisson les plus gourmandes en énergie. Celles-ci sont moins chères au niveau de l'achat, donc plus utilisées aujourd'hui. On peut avoir un contrôle des températures assez agréable. Les inconvénients d'une plaque de cuisson vitrocéramique, c'est le délai de refroidissement qui est relativement long, donc on peut se brûler. Enfin, si votre budget est plus serré, optez pour des plaques électriques à partir de 25 €. Ça parle un peu à tous les étudiants qui ont eu des studettes. Les plaques de cuisson électriques sont très bon marché. En revanche, au niveau de la cuisson, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça met du temps à chauffer, ça met du temps à refroidir. Le contrôle de la cuisson se fait plus difficilement, on risque aussi de se brûler. Puis surtout, c'est pas très esthétique. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu en perte de vitesse maintenant. Si vous êtes raccordé au gaz, vous pouvez aussi choisir des plaques mixtes qui combineront 2 types de cuisson. Vous pourrez mélanger des éléments gaz ou électrique, gaz ou vitrocéramique ou induction. Ça permet vraiment de varier ces modes de cuisson et d'avoir le meilleur de tout. Côté tendance, si vous avez de l'espace et un budget d'environ 1 000 €, offrez-vous le top du moment, le piano. Au moins 2 fours et 5 éléments de cuisson, le rêve de tout bon cuisinier. Il y a un vrai retour du piano. Toutes les grandes marques en font maintenant. Ce sont des éléments grands qui sont de grande résistance, bien entendu, et qui peuvent vous permettre d'avoir des plans de chauffe différents. Se modulant à l'infini, vous pourrez choisir vous-même vos éléments. Vous pourrez choisir des éléments qui vous permettent de cuire à bain-marie ou des plaques vraiment chauffantes, ou alors des grilles, ou bien des barbecues autres. À vous de composer vous-même votre élément et votre piano. Dernière option, les nouvelles plaques intelligentes qui vont tout retenir pour vous. Les plaques intelligentes, elles, vous permettent de mémoriser votre temps de cuisson ou alors d'avoir une coupure directe en cas de problème. Elles réagissent avant vous. Si on a l'habitude de cuisiner tel plat, je mets des œufs sur le plat, on les aime vraiment d'une certaine façon, la plaque de cuisson intelligente pourra retenir, être programmée pour reproduire le même cycle de cuisson. Autre innovation, la plaque sans zone de cuisson sur laquelle on peut déposer autant de casseroles que l'on veut. Tout ça est très design car aujourd'hui les plaques, c'est déco. Par exemple pour les plaques de cuisson au gaz, on peut se les procurer en différentes couleurs. Et au niveau des plaques de cuisson à induction, alors là c'est au niveau des formes, tout se lâche. C'est rectangulaire, triangulaire, vraiment modulable, tout est permis. Cette fois vous savez tout et nous on est prêts à passer à table.